Bonjour ou bonsoir chers abonnés, ça dépendra du moment où vous aurez à suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité des hommes vis-à-vis de leurs enfants après la séparation de leur mère. Voilà. Je dirais qu'il y a d'autres parents, il y a d'autres papas. Une fois séparés de la maman qui devient subitement leur ex-femme, ils conjuguent les mêmes choses avec leurs enfants. C'est-à-dire que pour eux, leurs enfants sont ex-enfants. Papa, il n'y a pas d'ex-enfant. C'est de la maman que tu es séparé, pas des enfants. Si vu ta situation, tu ne peux pas prendre les responsabilités de vouloir peut-être éduquer les enfants, peut-être qu'ils n'ont pas l'âge d'être chez toi, mais je pense que c'est tes enfants. Tu n'as pas le droit de les rejeter. Parce qu'il y a des parents, il y a des papas après la séparation avec la mère, c'est fini. Ils ne veulent pas s'occuper des enfants. Les enfants deviennent les cadeaux des mamans. Pourquoi? Et il y a des papas qui font des enfants qui n'assument pas leurs responsabilités depuis bas âge de l'enfant. C'est-à-dire depuis même que la femme enceinte, ils disent que ce n'est pas leur enfant. Toi, le père qui est dans cette situation, toi, le père qui a l'habitude de faire ça, c'est pas bien, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Parce qu'un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Quand tu as eu l'opportunité d'avoir un enfant avec une pauvre femme, il faut prendre ta responsabilité de pouvoir assumer l'éducation de l'enfant ou assumer quelques, comment on appelle, les charges concernant cet enfant ou des charges concernant ses enfants. Vous ne vous occupez pas de ces enfants. Vous les laissez à leur maman. Soit elle ne fait rien, la pauvre femme, soit elle se débrouille. D'autres sont obligés de se lever à 4 h du matin pour s'occuper des enfants là, comme si elles avaient fait les enfants là seules. C'est avec toujours un homme qu'on fait un enfant. Monsieur, papa, grand-père, toi qui fais ça, il faut arrêter. C'est pas bien. C'est pas digne d'un homme. La femme, c'est ton ex-femme, mais il n'y a pas d'ex-enfant. Ex-enfant, ça n'existe pas. Occupez-vous aussi de la scolarité de vos enfants, c'est important. Vous les laissez à la charge de leur maman, qui ne fait pas grande chose. Tu vas fouiller ce monsieur, il est haut cadre, il a de l'argent, mais il préfère entretenir ses maîtresses dehors que amener un peu d'argent, ne serait-ce qu'à s'occuper de ses enfants avec. Ses enfants ne font pas partie de son budget. Ces enfants ne font pas partie de son programme. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Dans tes vieux jours, tu vas réclamer ces enfants. Dans tes vieux jours, tu vas vouloir que ces enfants s'occupent de toi. Mais c'est vice-versa la vie. Quand tu t'es occupé de l'enfant, c'est le droit de l'enfant de s'occuper de toi. Donc les papas qui ont l'habitude de faire ça, arrêtez ça. C'est irresponsable. Dès lors que l'enfant porte ton nom, c'est ton enfant. Et il y a d'autres qui vont jusqu'à ne plus à vouloir régner ses enfants, dire que ses enfants ne sont pas leurs enfants, juste parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'enfant. Ce n'est pas normal. Après, quand cet enfant devient DG d'une structure, quand cet enfant devient président de la République, quand cet enfant devient ministre, tu fais genre l'honneur, tu veux rencontrer cet enfant pour lui dire je suis ton père, c'est parce que, vous, ces papas-là, vous méritez d'être brûlés. Hein? Vous méritez, je ne sais pas quelle sentence Dieu même peut préparer pour vous, mais vraiment c'est écœurant. Tu peux croiser ton papa en train de même dépenser, mais quand il te voit, même, il n'a même pas envie de même de dépenser 1 centime sur toi, pendant qu'il sait très bien que tu es son enfant. Arrêtez ça. C'est pas normal. La femme, c'est ton ex-femme, mais l'enfant n'est pas ton ex-enfant. Papa, arrête ça. Et occupe-toi de tes enfants, si tu es dans ce cas. Si ces enfants-là ont grandi aujourd'hui, je pense que c'est des erreurs. L'erreur, elle est humaine. Demande sincèrement pardon à ton enfant parce que c'est vrai que chez les amis, l'enfant n'a jamais raison devant le père. Mais à un moment donné, il y a un adage qui dit en Agni que « Battement les bouman fin c'est comme ça. Quand ton enfant a ses raisons, il faut lui donner ses raisons. C'est important. C'est important parce que ça, on a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont ce mal-là dans le cœur.
parce que leur papa ne s'est pas occupé d'eux. Leur papa les a reniés parce qu'ils ne sont plus avec leurs différents mamans. Pardonnez. Pardonnez, sœur. Pardonne ton papa. Frère, pardonne ton papa. Papa, présente des excuses à ton enfant. Présente des excuses à tes enfants, c'est important. C'est important parce que, je prends l'exemple, je connais un monsieur dans mon village ici, à Souba ici, qui ne s'est pas occupé de ses enfants. Et aujourd'hui, dans ses vieux jours, il a besoin de ses enfants pour prendre soin de repousser. Je demande pardon aux enfants. C'est profond, mais laissez tomber. Ayez pitié de vos différents parents. Mes parents, vous qui êtes dans cette situation, demandez sincèrement pardon à vos enfants et rectifiez ce mal-là. Rectifiez. C'est vrai que l'eau déjà versée, on ne peut plus ramasser, mais rectifiez ce mal. Sur ce, passez un bon après-midi. Que Dieu nous protège tous. Qu'il bénisse vos différentes activités et que le pardon soit votre partage. Passez un bon après-midi.